Côte d'Ivoire, garçon qui fait 10 coups arrêté par la police et révèle pourquoi il se vante de sa puissance sexuelle en pleine rue. C'est bien l'image qui a reflété le titre du buzz en début de semaine. Sur Facebook, la photo d'un jeune homme fait jaser depuis plusieurs jours. Sur le cliché, on peut le voir tenir une pancarte sur laquelle est inscrite ses capacités à être endurant pendant des ébats sexuels. Un fait qui affole littéralement les internautes. C'est indéniablement l'une des images les plus insolites, mais aussi indécentes à en croire les réactions sur la toile. Garçon qui fait 10 coups, c'est moi, peut-on lire sur le petit tableau. Cette indication, bien comprise par les Ivoiriens, veut simplement dire qu'il serait capable d'avoir des rapports sexuels successifs aboutissant une dizaine de fois. Il se nomme Yapo Yves Yannick, interpellé par la police pour trouble à l'ordre public et atteinte aux bonnes mœurs. Il prétend faire une stratégie de vente pour attirer le maximum de clients. Selon ses dires, il usait de ces techniques plutôt atypiques pour la vente de kaolin de sa grand-mère. Et pour tous les Ivoiriens qui ont l'habitude d'appeler ce élément kaolais, ça se dit kaolin. Ce sont des kaolins aux vertus thérapeutiques pour tout malade souffrant d'impuissance sexuelle. Vantant ainsi ses puissances sexuelles à lui témoignerait de l'efficacité des produits commercialisés par sa grand-mère. Alors, s'agirait-il d'une révolution du marketing? Le moins qu'on puisse dire est que Yapo Yves Yannick a fait preuve d'une ingéniosité plutôt fâcheuse. Cette histoire a fait rire plus d'un. Mais il faut savoir que ceci est un problème majeur pour la plupart des jeunes dans notre société. N'ayant pas encore atteint un âge mûr et pas encore mariés, plusieurs jeunes hommes et jeunes femmes s'adonnent à des séances intenses de plaisir de manière à ne pas compter les heures. Bien évidemment, ce genre de comportement laisse sûrement des séquelles, souvent à un âge plus avancé. Sans lister le nombre d'inconvénients que pourraient provoquer ces comportements, il faut savoir que certaines personnes s'étant retrouvées dans cette situation n'en ressortiront pas vivants. L'occasion pour nous de sensibiliser la jeunesse sur le fait de s'adonner à des plaisirs intenses sans compter les heures. Les morts subites pendant le sexe, plus de femmes concernées qu'on ne le croit. Peut-on mourir d'extase pendant un rapport sexuel? Oui, mais ça reste rarissime d'après une nouvelle étude. On a beau appeler l'orgasme la petite mort, dans certains cas très rares, le décès pendant le rapport sexuel n'est pas qu'une métaphore. Faire l'amour s'avère souvent excellent pour la santé, mais pour une poignée de personnes, ça peut être fatal. En général, l'ocytocine, l'hormone de l'amour, qui se libère pendant une partie de jambes en l'air, réduit l'hypertension artérielle, favorise le sommeil et améliore le système immunitaire. Mais pour les moins chanceux, celles et ceux qui souffrent de troubles cardiaques préexistants, la mort subite causée par un arrêt cardiaque peut les attendre au tournant. Un phénomène très rare, mais qui n'est pas une affaire d'homme aux cheveux grisonnants, d'après une récente étude menée en janvier 2022 par les chercheurs de l'université de Londres. Quand on parle de mort subite pendant les rapports sexuels, on parle surtout du décès causé par l'effort physique et par une prise de drogue ou de médicaments comme le Viagra par exemple. Les femmes plus concernées qu'on ne le pense. Le plus étonnant dans ces nouveaux chiffres, c'est surtout que les femmes semblent plus concernées que les anciennes études ne le laisseraient penser. Elles représenteraient près d'un cas sur 3 des morts subites pendant les rapports sexuels. Pas si étonnant que ça quand on sait que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité des femmes dans le monde entier.